Salut, c'est Jennifer. Alors, deuxième vidéo dans la série, j'ai testé mes cadeaux d'anniversaire et de Noël. Si vous n'avez pas vu la première, je vous mettrai un lien en description. Et donc, dans cette vidéo, on va parler d'amigurumi. Alors, ça fait déjà quelques années que je fais du crochet, mais les amigurumi, j'en avais jamais trop fait. Enfin, j'en avais fait un il y a très très longtemps. Et puis récemment, j'étais tombée sur un tuto pour faire des petits personnages de Noël. Du coup, je m'y étais remise et j'avais fait ces trois petits personnages. Vous avez peut-être vu passer, j'avais posté un short pour montrer comment je les avais réalisés. Et du coup, ma mère, pour Noël, m'a offert ce petit livre pour réaliser des petits animaux trop mignons. Et ma sœur m'a offert ce kit pour réaliser ce petit personnage champignon qui est aussi trop mignon. Du coup, j'ai décidé d'en tester quelques-uns avec vous. J'ai choisi de faire trois personnages de ce livre-là, pardon. Et évidemment, ce petit personnage champignon. Donc j'ai testé et je vais vous montrer comment j'ai fait. Allez, c'est parti. J'ai d'abord testé la petite baleine. J'ai eu besoin de coton bleu et blanc et rose et noir pour les détails, d'un crochet de 2,5, de ciseaux, de marqueurs, d'une grosse aiguille, d'une paire d'yeux de sécurité et de rembourrage. J'ai commencé par faire ces petites nageoires en partant d'un cercle magique. Puis j'ai fait son jet d'eau. Enfin, elle a un petit jet d'eau sur la tête. Toujours à partir d'un cercle magique. J'ai caché le fil à l'intérieur et j'ai coupé. Puis j'ai fait son petit ventre. En fait, ce qui est chouette, c'est que à partir du moment où on sait faire le cercle magique, on peut arriver à faire n'importe quoi en amigurumi. Puis j'ai enchaîné avec la queue pour faire deux demi-sphères. Et après, on les relie entre elles avec une maille et puis on continue de former la queue en les crochetant ensemble en fait. Ensuite, j'ai enchaîné avec le corps. Je m'y suis reprise à je sais pas combien de fois, je sais pas pourquoi. J'ai ajouté les yeux de sécurité. J'ai cousu le jet d'eau sur sa tête, dans le milieu du cercle magique. J'ai fait un petit nœud à l'intérieur pour le maintenir en place. J'ai cousu les nageoires de chaque côté. Je lui ai mis un peu de blush pour lui donner bonne mine. J'aurais peut-être dû prendre un rose un peu plus vif parce que là on voit pas grand chose. Et j'ai commencé à coudre le ventre au corps. Avant de refermer complètement, j'ai rembourré et j'ai terminé de coudre. Je l'ai un peu tassé pour lui donner la bonne forme. Puis j'ai ajouté la queue. Je lui ai fait un petit sourire. J'ai fait un nœud. J'ai coupé et j'ai caché les extrémités à l'aide du chat de l'aiguille. Et voilà, ma petite baleine est terminée. Puis j'ai testé le petit lama, ou l'alpaga. J'ai eu besoin de coton beige, saumon et blanc, de noir pour les détails, d'un crochet de 2,5, de ciseaux, de marqueurs, d'une grosse aiguille, d'une paire d'yeux de sécurité et de rembourrage. Je suis encore partie d'un cercle magique et j'ai commencé par faire ses oreilles. Je dois avouer que j'ai toujours un peu de mal quand c'est des petits éléments comme ça, j'ai toujours du mal à passer mon crochet dans les mailles et puis c'est tout petit alors on sait pas trop comment les tenir, si vous avez des astuces. Puis j'ai fait son petit nez. Et j'ai enchaîné avec sa tête. Au bout de quelques tours, j'ai placé les yeux de sécurité. J'aime beaucoup le rendu, mais qu'est-ce que c'est galère à fixer. J'ai cousu les oreilles. Et j'ai repris mon crochet. J'ai commencé à rembourrer.
la tête est terminée. Je ne l'ai pas refermée complètement parce que j'ai enchaîné tout de suite sur le cou. J'ai rembourré. Et ce que j'ai bien aimé, c'est que de la tête au corps, tout se fait en une seule fois, il n'y a pas de couture. C'est assez pratique. J'ai rembourré. Et j'ai refermé. Pour la queue, pas de cercle magique, juste 3 mailles en l'air et 2 mailles coulées. Puis j'ai fait les pattes. Cette fois-ci, c'est à partir d'un cercle magique. J'ai encore galéré comme pour les oreilles. Et en plus, là, il y en avait 4. Je les ai maintenus en place avec des épingles. Ça m'a permis de tester si mon petit lama ou alpaga était stable. Et je les ai cousus. Alors je sais pas si j'ai la bonne technique pour coudre les éléments. J'avoue que ça se voit pas trop, donc je dois m'y prendre pas trop mal. J'ai cousu la petite queue derrière. Puis son nez. Et j'ai ajouté un petit Y avec le fil noir au milieu. Et voilà, mon petit lama alpaga est terminé. Dernier animal du livre testé, le petit koala. J'ai eu besoin de gris, de noir et de blanc, d'un crochet de 2,5, de ciseaux, de marqueurs, d'une grosse aiguille, d'une paire d'yeux de sécurité et de rembourrage. On commence encore par un cercle magique et j'ai fait l'intérieur des oreilles. J'ai dû faire 2 petits ronds et j'ai caché les fils à l'intérieur. Puis j'ai fait la même forme en gris et je les ai crochetés ensemble. C'était vraiment pas évident, c'était très serré, c'était tout petit. Puis j'ai crocheté son petit nez, toujours à partir du cercle magique. Puis j'ai commencé la tête. J'ai trouvé cette technique d'utiliser un fil plutôt qu'un marqueur au tout début. Je trouve ça plus simple, ça gêne moins, mais ça reste quand même compliqué. J'ai inséré les yeux de sécurité. Puis j'ai mis des épingles pour noter l'emplacement des oreilles que j'ai cousues. J'ai commencé à rembourrer. Et j'ai repris le crochetage de la tête tout en rembourrant régulièrement. J'ai ajouté le petit nez, puis j'ai fait son petit ventre blanc. Ses pattes arrière, ça ressemble un peu aux petites nageoires de la baleine. Et j'ai commencé le corps. À un moment, il y a un rang où je n'ai piqué que dans le brin arrière, ça permet de créer la base pour qu'il se tienne bien à plat. Puis je suis remontée. J'ai mis des marqueurs pour fixer les pattes que j'ai cousues. J'ai continué de crocheter. Puis j'ai fait ses bras. Alors c'est juste une petite boucle avec un nœud. Je les ai fixés au corps. J'ai cousu le ventre blanc. J'ai rembourré. Et j'ai fixé la tête à l'aide d'épingles avant de la coudre. Et voilà, mon petit koala est terminé. On passe au petit kit champignon. Alors il contient un petit livret avec les instructions, 3 petites pelotes, un sac de rembourrage et un petit sachet avec ruban, fil, accessoires, etc. J'ai juste ajouté un crochet de 2,5, une paire de ciseaux et une grosse aiguille. J'ai commencé comme d'habitude par le fameux cercle magique, d'abord en beige pour faire ses pieds. Puis je suis passée au blanc pour faire le reste de la jambe. J'ai utilisé le marqueur qui était fourni dans le petit kit.
J'ai rembourré les jambes. J'avoue que j'aime pas trop ce type de rembourrage, je le trouve un peu léger et pas facile à mettre à l'intérieur. Je préfère le mien. J'ai assemblé les deux jambes ensemble et j'ai continué à crocheter pour faire le corps. C'est chouette cette technique, il n'y a pas besoin de couture en fait. Puis j'ai rembourré le corps et j'ai repris le beige pour enchaîner avec la tête. Comme il n'y a pas d'yeux de sécurité sur ce modèle, j'ai juste crocheté la tête jusqu'en haut et je l'ai refermée après l'avoir rembourré. Les yeux, on les fera à la fin. Puis j'ai repris le blanc pour faire la cagoule, toujours à partir d'un fameux cercle magique. Mais à partir d'un moment, on retourne le travail, on fait une maille en l'air et on repart dans l'autre sens pour créer l'ouverture de la cagoule. Malheureusement, le petit marqueur s'est cassé, donc il a fallu que j'utilise les miens. À l'avant, j'ai créé une chaînette pour faire les liens de la cagoule. Donc c'est une chaînette suivie de mailles coulées. Je suis remontée sur l'avant pour arriver vers l'autre côté et faire une autre chaînette pour créer le deuxième lien avec des mailles coulées encore. Puis j'ai pris le rouge pour faire le fameux chapeau champignon, toujours à partir d'un cercle magique. J'avoue que ça m'épate un peu d'arriver à créer un modèle comme ça. Enfin, j'espère que après un peu d'entraînement, je serai capable de créer mes propres amigurumi, ce serait chouette. Donc j'ai enchaîné ensuite avec le beige pour faire le dessous du chapeau champignon, en ne piquant d'abord que dans le brin arrière, ça crée ce petit détail, et ensuite j'ai continué. Mon raccord est un peu raté. Puis j'ai fait des petits points sur le chapeau en utilisant un point de nœud. Alors c'est un point que j'ai l'habitude d'utiliser quand je fais mes petites poupées en feutrine, mais là je sais pas pourquoi j'ai galéré. Puis j'ai repris le beige pour faire les bras. Le beige c'est pour faire les mains. Et j'ai pris le blanc pour faire le reste des bras, un peu comme les jambes en fait. J'ai fini avec des mailles coulées. Et j'ai cousu les bras au corps. Puis je lui ai enfilé la cagoule. J'ai fait un petit nœud à l'avant avec les liens et je les ai cachés à l'arrière. Puis j'ai pris le contenu du petit sachet. J'ai commencé par le ruban dentelle. Il m'a quand même fallu du fil beige qui n'était pas inclus dans le kit. Et j'ai passé l'aiguille à travers les petits trous pour faire une fronce et ensuite je l'ai cousu autour de son cou. Puis j'ai pris le fil noir pour coudre les yeux. En essayant le chapeau, je me suis rendu compte que je les avais cousus un peu haut, du coup je les ai baissés après. Là c'est mieux. Dernière étape, le petit pendentif. Il me restait un peu de fil noir, du coup je m'en suis servi pour faire le collier. Et je lui ai noué autour du cou. Et voilà, mon petit champignon est terminé. Et voilà, mes petits personnages sont terminés. Alors, je vais donner mon avis sur le livre et sur le kit. On va commencer par le livre. Dans l'ensemble, les explications sont plutôt bien faites, mais il y a un petit truc qui m'a un peu énervé, un peu agacé, c'est que, en fait, vous voyez, il y a plusieurs animaux qui sont faits sur le même modèle. C'est pas le cas de tous, hein, évidemment. Mais par exemple, ces trois-là, plus mon petit koala que j'ai fait, ils sont sur le même modèle pour la tête et le corps, et puis les pattes aussi. Il va juste y avoir les oreilles, le nez et tout ça qui va changer selon l'animal qu'on fait. Et du coup, plutôt que réécrire chaque explication pour faire le corps et la tête pour chaque animal, en fait, elle a fait une page où elle explique, où il y a toutes les explications pour faire la tête, toutes les explications pour faire le corps, et du coup quand vous êtes sur la fiche du koala par exemple, au moment de faire la tête, ça va vous dire allez voir page temps pour faire la tête, et après quand on lit les explications de la tête, ça va nous dire pour les oreilles, pour tel animal, retournez sur la page de l'animal. Donc en fait on passe d'une page à l'autre comme ça sans arrêt. J'avoue que c'est un peu agaçant.
J'aurais préféré, même si je comprends pourquoi elle a fait ça, j'aurais préféré que toutes les explications d'un animal soient sur la page consacrée à comment faire cet animal. Ça aurait été plus clair, je pense. Bon, après, c'est peut-être parce que moi, je suis pas encore bien à l'aise avec les amigurumi et du coup, je préfère que les choses soient le plus simple possible pour être sûr de comprendre comment le réaliser. Mais sinon, ça va. Dans l'ensemble, non, j'avoue que j'ai eu un peu de mal, mais je pense que pareil, ça tient au fait que je suis encore un peu débutante en amigurumi. Du coup, j'ai encore un peu de mal à compter les mailles avec les augmentations, machin, tout ça. À plusieurs moments, je me suis perdue dans mes comptes et il a fallu que je redéfasse certains trucs que j'avais fait parce que ça allait pas. Mais dans l'ensemble, j'ai quand même réussi à les faire, donc ça va, je suis contente. Par contre, le koala, je m'attendais pas à ce que ses bras, ce soit juste une petite boucle avec un nœud au bout. Je pensais que ce serait un peu plus complexe que ça, mais bon, ça reste mignon quand même. Euh, la baleine, c'est celle avec laquelle j'ai le plus galéré, je pense. J'ai redéfait son corps, je sais même pas combien de fois. Après, c'est par c'est par elle que j'ai commencé, donc je pense que j'avais pas encore bien saisi le truc de compter les mailles avec comment dire, les diminutions, les augmentations, tout ça. Plusieurs fois, je m'ai surprise parce que j'y arrivais pas en fait. Mais bon, j'ai pas abandonné et j'ai réussi à la réaliser, donc tout va bien. La difficulté pour le lama, pas vraiment de difficulté en fait, le truc c'était surtout d'arriver à bien placer correctement les pattes pour qu'il soit pas bancal quand on le pose sur une surface plane. Donc bah là vous voyez, tout va bien, je m'en suis sortie. Et donc pour le kit, alors le kit champignon, il est réalisé par Anna B. Crochet. J'avoue, je connaissais pas du tout cette personne. Je pense que c'est une influenceuse crochet ou quelque chose comme ça. On était tombé sur son stand au salon Création et Savoir-faire avec ma sœur et j'avais juste beaucoup aimé ce petit personnage et du coup ma sœur avait décidé de me l'offrir. Et bah niveau explication, franchement, je l'ai trouvé plus simple à suivre que dans le livre. Ça veut pas dire que j'ai pas eu de difficultés, hein, j'avoue que quand même, j'ai eu un peu de mal. Bah, principalement pour la capuche, je sais pas pourquoi, je m'y suis reprise à plusieurs fois avant de comprendre comment la faire. Finalement, bon, ça rend bien. Après, il y a un truc, je pense que ça tient plus c'est pas des explications, ça tient plus encore au fait que je débute en amigurumi. Mais je pense que j'ai pas serré assez une des deux jambes et du coup elle a une jambe un peu plus épaisse que l'autre. Je sais pas si ça se voit vraiment, c'est pas flagrant mais bon. Oups, moi je le sais. Et sinon l'autre difficulté c'est pas forcément le chapeau mais plus les petits points qu'il a fallu faire dessus parce qu'en fait ils sont faits avec un même fil. On enchaîne, on passe d'un point à un autre point à un autre point. Et du coup, si on en foire un, bah, en gros, il faudrait tout recommencer. Mais du coup, j'avais pas envie de tout recommencer. Donc, il y en a qui sont un peu plus réussis que d'autres. Mais dans l'ensemble, si on regarde la petite poupée dans son ensemble, c'est pas forcément choquant non plus. Au final, bon, elle ressemble quand même pas mal au modèle, hein. Donc, bah, je suis plutôt contente du résultat. Donc, voilà, si vous voulez les acheter pour tester vous-même enfin, ce livre et ce kit, je vous mettrai les références en description. Et donc, voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit pouce en l'air ou même à vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!